Juste avant de regarder, je voudrais juste commencer, comme d'habitude, au sujet avec un petit récit de quelqu'un qui avait vraiment vécu une vie vécue par la foi. Combien d'entre vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui était missionnaire, qui était comme évangéliste? Il s'appelait Richard Wurmbrand. Combien d'entre vous, est-ce que vous connaissez ce nom? Richard Wurmbrand. OK. 4, 5 d'entre nous. Richard Wurmbrand est né le plus jeune de 4 fils dans une famille juive le 24 mars 1909 à Bucarest. Bucarest, est-ce que c'est la bonne façon de dire en français? En Roumanie. Un homme très intelligent, capable de parler 9 langues, il était actif dans la politique. Le 26 octobre 1936, Richard s'est marié avec Sabina Oster, une juive aussi. Ils ont été sauvés en plaçant leur foi en Jésus-Christ en 1938, suite au témoignage d'un charpentier allemand au nom de Christian Wolfs. Christian. Mr. Wurmbrand est devenu pasteur et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Richard et Sabina ont saisi l'occasion et les opportunités d'évangéliser et de prêcher parmi le militaire allemand. Ils ont travaillé aussi pour pouvoir sauver la vie des enfants juifs dans les ghettos. Ils ont été arrêtés les deux est battu à plusieurs reprises et au moins une fois failli se faire exécuter. Sabina a perdu sa famille juive dans les camps de concentration nazis. En 1945, les communistes roumains ont pris, ont pris le pouvoir et 1 million de soldats russes sont entrés dans le pays de Roumanie. Le pasteur Wurmbrand s'occupait de ses compatriotes opprimés, tout gardant un témoignage fidèle auprès des soldats communistes russes. La même année, Richard et Sabina assistaient à ça s'appelait un congrès des cultes, organisé par le gouvernement communiste roumain. De nombreux chefs religieux sont venus faire l'éloge du communisme, promettant leur fidélité au régime. Sauf le pasteur Richard Wurmbrand. Le pasteur Wurmbrand, lorsqu'il montait sur le podium, il déclarait aux délégués, est-ce que c'est la bonne façon de dire? Aux délégués, lors de son discours, que son devoir n'était pas de glorifier ni dans un gouvernement ni dans un homme, mais de glorifier Dieu et de se glorifier dans son Fils Jésus-Christ. Il refusait de prendre part à se pencher devant le gouvernement communiste qui voulait se faire adorer. Évidemment, ça n'a pas gagné de la faveur des leaders. Et son discours se faisait diffuser dans toute la nation. Entre 1945 et 1947, le pasteur Wurmbrand a distribué 1 million de copies de la parole de Dieu aux troupes russes. Il a également aidé à organiser l'introduction clandestine de la Bible en Russie. Le 29 février 1948, la police secrète a arrêté le pasteur Wurmbrand, alors qu'il se dirigeait vers l'église et il s'est fait emprisonner. En 1950, 2 ans plus tard, sa femme Sabina a été également emprisonnée. Elle a dû laisser leur fils de 9 ans, Mihai, seul et sans abri. Il a alors été recueilli par des amis chrétiens qui ont risqué l'emprisonnement pour s'occuper de l'enfant des prisonniers politiques. Sabina a été libérée au bout de 3 ans et Richard a été en prison jusqu'à une amnistie en 1900
1964. Ça faisait un total de 16 ans. En décembre 1965, deux organisations ont payé une rançon de $10,000 pour permettre à la famille Wurmbrand de quitter la Roumanie. Et Richard Sabina et leur fils ont quitté la Roumanie pour la Norvège, puis se sont rendus en Angleterre et ensuite aux États-Unis. Richard a commencé un ministère qui continue encore aujourd'hui, plus que 60 ans plus tard de son début. Un genre de porte-parole des chrétiens persécutés qui s'appelle La Voix des Martyrs. Il a également écrit son témoignage de persécutés torturés pour Christ. Pasteur Wurmbrand est décédé en 2001 en Californie, mais à propos de M. Wurmbrand, le journal The Philadelphia Herald a dit « Il s'est tenu au milieu des lions, mais n'a pas été dévoré. » Aujourd'hui, on continue dans notre série d'études dans Hébreux 11 et nous allons examiner la foi de quelqu'un d'autre mentionné dans Hébreux chapitre 11. Moi, je vais tout simplement lire ces versets et ensuite on va commencer dans 1 Samuel. Hébreux chapitre 11, si vous voulez y aller, vous êtes bienvenus, ou si vous voulez écouter les versets 32 à 34, où on a quelqu'un d'autre qui est mentionné dans cette série d'études au sujet de la foi. Quelqu'un d'autre qui a vécu par la foi. La Bible nous dit, que dirai-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les biens promis, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, guérirent de la maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Merci Seigneur de ta parole, merci de ce temps ensemble. Seigneur, je te demande que tu puisses nous guider et Seigneur, par ta parole, que tu puisses fortifier notre foi. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous êtes rendus dans 1 Samuel, chapitre 1, et je voudrais qu'on puisse examiner certains versets, mais je voudrais qu'on puisse examiner un petit peu la vie et la foi de Samuel. Et vraiment, pour Samuel, ça a commencé tout dans sa jeunesse. Et la première chose que je voudrais qu'on puisse examiner, c'est sa foi qui était montrée même durant sa jeunesse par son adoration de Dieu et son service à Dieu. Vous êtes rendus dans 1 Samuel, je vais lire certains versets. Suivez avec moi le dernier verset du chapitre, donc 1 Samuel 1, le verset 28. La Bible nous dit aussi, je le prête, évidemment c'est la mère de Samuel qui parlait, qui priait Dieu, disait aussi je le prête à l'Éternel, il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous rappelez-vous bien que la mère de Samuel avait fait une promesse, un vœu, n'est-ce pas? Pas un vœu, un vœu. Un vœu à l'Éternel, que si Dieu lui donnait un fils, elle allait le prêter, le donner en service à Dieu pour toute sa vie. Pensez-vous que c'était une marche par la foi pour Anne, pour la mère de Samuel? Mais bien sûr. Elle faisait une promesse par la foi que Dieu allait lui donner un fils, mais également, si Dieu serait bien disposé de répondre à sa requête, à sa prière, elle aurait un engagement à garder. Samuel, je crois que selon le récit de Samuel, c'est évident que Samuel avait appris vraiment depuis sa jeunesse comment marcher par la foi. Même dans son adoration à Dieu, même dans son service. Suivez avec moi aussi dans le chapitre 2, l'autre page, on va tourner une page dans le chapitre 2, le verset 11. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 2, le verset 11, et Elkanah s'en alla à Rama, en sa maison, mais l'enfant, évidemment ça parle de Samuel, resta au service de l'Éternel en présence d'Élie, le sacrificateur.
juste par curiosité, combien d'entre vous, peut-être si c'était un enfant qui était malade ou si c'était un enfant qu'il vous fallait comme un jeune enfant pour une raison ou une autre, combien d'entre vous, est-ce que vous avez dû laisser un enfant, peut-être dans un autre pays, dans une autre ville, pendant une longue période de temps? Est-ce qu'il vous fallait faire ça? Ok, personne. Moi non plus, heureusement. Mais savez-vous quoi? J'imagine pour Anne, pour la mère de Samuel. Imaginez-vous le sens lorsque Elkanah et son épouse Anne, lorsqu'ils quittaient, après avoir adoré Dieu, après s'être montés au tabernacle, ils ont dû quitter pour reprendre le chemin vers eux. Sachant que leur jeune fils, on croit que Samuel n'avait probablement pas beaucoup plus que 5 ans lorsqu'il commençait à servir dans le tabernacle. Je sais que si c'était mon épouse et moi, probablement il y aurait des grosses larmes. On dit souvent en anglais elephant tears. J'imagine qu'il aurait eu des elephant tears. Je ne sais pas si ça se traduit bien en français, des larmes d'éléphant. Bon, peut-être on invente quelque chose en français, peut-être. Mais imaginez-vous ce que ça aurait dû être pour eux. Mais pensez aussi à Samuel, un jeune enfant qui était laissé au service de l'Éternel. Comment il a dû grandir, même dans une courte période de temps. Il aurait dû, non seulement, évidemment, il a grandi au tabernacle, au service de Dieu, mais aussi il a dû grandir dans la foi très rapidement. Suivez avec moi le verset 18. Or Samuel, enfant, saint d'un éphod de lin, servait en présence de l'Éternel. Le verset 26 aussi, la Bible nous dit, dans le même chapitre, cependant le jeune Samuel allait croissant et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. J'imagine pour Samuel, même dans sa jeunesse, il aurait dû croire par la foi, il aurait dû comme être laissé par ses parents au service de Dieu. J'imagine qu'il aurait dû par la foi croire, ok, Seigneur éternel, je sais que tu as un plan pour moi et je sais que tu as répondu à la prière de ma mère. J'imagine que sa foi aurait dû être, comme, si on peut dire, mise à l'œuvre, pour ainsi dire. Combien d'entre vous, à certains moments dans votre vie, est-ce que vous aviez l'impression que Dieu était en train de mettre votre foi plus à l'œuvre? Est-ce que vous avez vécu des moments où il vous fallait croire, oh, je crois que ma foi s'est mise à l'épreuve? On apprend dans ces versets que le jeune Samuel, il avait bien appris par la foi à adorer et à servir Dieu. J'imagine même par la foi que, peut-être même s'il ne comprenait pas tout, que Dieu avait un plan même pour son service, même pour son œuvre au tabernacle et son implication dans cette œuvre. Même en tant que jeune, il adorait le Seigneur au tabernacle, dans la maison de Dieu. Il servait Dieu dans sa jeunesse. Même le chapitre 3, le verset 1, la Bible nous dit, « Oh, le jeune Samuel servait l'Éternel en présence d'Élie. » La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et les visions n'étaient pas communes. Savez-vous quoi? Notre foi, notre relation avec Dieu en Jésus-Christ, ça se manifeste même dans notre adoration et dans notre désir de servir le Seigneur et le service fait pour le Seigneur. Mais aussi, on a quelque chose d'autre qui était, dont sa foi était montrée, manifestée, et c'est le fait que sa foi était démontrée même pour entendre le message de Dieu, même si c'était rare. On vient de lire le chapitre 3, le verset 1, lorsque ça dit, le jeune Samuel servait l'Éternel en présence d'Élie, la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas communes. Évidemment, je sais que dernièrement, on a déjà parlé de ça. Je crois que dimanche dernier, on a déjà parlé un petit peu à ce sujet. On connaît le récit de Samuel qui avait à 3 reprises avait
entendu la voix de Dieu, de l'Éternel durant la nuit. Chaque reprise, Samuel pensait que c'était Élie. Et il allait auprès de Élie pour dire, me voici, m'a appelé. Et Élie lui a répondu dans le verset 9, Élie dit à Samuel, va et couche-toi. La troisième fois qu'il est allé, Élie continuait. Et dans le verset 9, il disait, si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel s'en alla donc et se coucha en son lieu. C'est intéressant lorsqu'on considère ça, parce que pour Samuel, évidemment, comme le verset 1 nous dit, que la parole de l'Éternel qu'il parlait à ses serviteurs audiblement, et les visions n'étaient pas communes, c'était rare dans ces jours-là. Imaginez-vous pour un jeune enfant, Samuel, au service de l'Éternel dans le tabernacle. Entendre son nom, la voix de l'Éternel. Et Élie aperçoit, je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Samuel aurait pu penser, pour vrai? Tu penses que c'est Dieu qui me parle? Mais écoute, les visions, Élie, ici, tu n'étais pas au courant ici, les visions sont pas communes, ça nous dit dans le verset 1, c'est pas commune. Et la parole de l'Éternel, c'était rare dans ces jours-là. Il aurait pu penser, mais tu penses que c'est Dieu, je ne suis qu'un enfant en train de servir au tabernacle. J'ouvre les portes, peut-être, je ne sais pas quoi d'autre il faisait. Il aurait pu dire, j'ai mes doutes que c'est Dieu qui me parle. Peut-être tu m'as appelé dans ton sommeil. Mais savez-vous quoi? Ce n'était pas sa réponse. Ça prenait de la foi pour Samuel de dire, la prochaine fois qu'il a entendu Samuel, il disait, pas car ton serviteur écoute. Samuel a montré sa foi et en expectation d'entendre la parole de Dieu. Il s'attendait à l'entendre et restait à l'écoute à la parole de Dieu, même si ce n'était pas commun, même si c'était rare en ces jours. Pourquoi Dieu a-t-il continué à appeler, même si Samuel ne savait pas que c'était Dieu? Parce que Dieu savait que Samuel était tout prêt à l'écouter. Qu'il savait que Samuel était tout prêt à l'écouter. Samuel était prêt à recevoir le message, la parole de Dieu, prêt à obéir. Savez-vous quoi? Nous aussi, nous avons une responsabilité d'être prêts d'entendre le message de Dieu. Nous devrions avoir hâte également d'obéir à Dieu. Mais on constate quelque chose d'autre plus loin dans le verset, dans le chapitre 2 et plus loin dans le chapitre 3 aussi. Et c'est le fait que la foi de Samuel était montrée par son obéissance durant sa vie. Suivez avec moi dans 1 Samuel chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 2 et le verset 12, et ensuite on va descendre le verset 17, et ensuite on va lire les versets 21 jusqu'au verset 25. 1 Samuel 2, 12, 17 et 21 à 25. La Bible nous dit, les fils d'Élie étaient des scélérats. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et le verset 17 nous dit à ce sujet, et le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'oblation de l'Éternel. Et continuez le verset 21 à 25, la Bible nous dit, et l'Éternel visita Anne, qui conçut et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Or, Élie était très vieux. Il a appris tout ce que faisaient ses fils à tout Israël. Comment il couchait avec les femmes
qui s'assemblaient à la porte du tabernacle d'assignation. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses, car j'apprends de tout le peuple vos méchantes actions. Ne faites pas ainsi, mes fils, la rumeur que j'entends n'est pas bonne. Vous faites transgresser le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, qui interviendra pour lui? Mais ils n'obéirent point à la voix de leur Père, car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est triste de constater même ces fils du prêtre Élie qui ont fait vraiment des choses méchantes. Samuel a montré sa foi en l'Éternel par son respect pour la loi de Dieu. Il a montré sa foi par sa vie vécue en obéissance à Dieu, même en étant différent que les fils du prêtre Élie. Les fils de Élie servaient également dans le tabernacle. Ils s'appelaient je ne sais pas comment on appelle ces gars en français, mais en anglais on dit Hophni et Phinehas. Phinehas, que ça se dit comme ça, et Hophni. Qui servaient, qui travaillaient dans le tabernacle. Mais vraiment, ils utilisaient leur position pour un gain de charnel. Mais Samuel confiait en Dieu que Dieu avait des plans pour lui dans son service. Samuel savait qu'il était appelé à être différent que le monde, différent que plusieurs en Israël à ce moment-là, qui ne vivaient pas comme enfants de Dieu. Dans les versets 19 à 21, dans le chapitre 3, la Bible nous dit, Samuel devenait grand et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, connut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, et l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se manifestait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Venez avec moi aussi dans le chapitre 7, s'il vous plaît. Chapitre 7, les versets 15 à 17. Ça continue au sujet de Samuel. Parce que par la foi, Samuel se gardait pur devant Dieu et à cause de cela, Dieu a pu l'utiliser de façon extraordinaire en tant que leader spirituel de son peuple. 1 Samuel 7, les versets 15 à 17, la Bible dit, « Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il allait tous les ans faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël en tous ces lieux-là. Puis ils sont retournés à Rama, car là était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. » C'est intéressant, tout ce qu'on lit au sujet de Samuel, c'est au sujet de sa fidélité dans son service par la foi à Dieu, par son obéissance à la loi de Dieu. Moi, je crois que pour Samuel avait une foi que Dieu allait le récompenser dans son timing. Évidemment, il a dû entendre même des menaces, même des mépris des gens qui ne voulaient pas entendre la vérité, mais ça ne l'empêchait pas même de proclamer la vérité. Et on va continuer, on va examiner ça. Mais il avait la foi que Dieu allait récompenser son obéissance. Continuez avec moi parce que la prochaine chose que je voudrais examiner, c'est la foi de Samuel qui était montrée par sa proclamation courageuse de la parole de Dieu. Combien d'entre vous, est-ce que vous trouvez difficile de proclamer la vérité lorsque tout le monde voudrait entendre le mensonge? La Bible en parle de ça. À quel point souvent les gens sont têtus. Même la nation d'Israël souvent était têtue, ne voulait pas entendre la vérité.
Mais c'était ce qu'ils avaient besoin d'entendre, c'était la vérité. Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 15 à 18, je voudrais juste qu'on puisse prendre une minute ici, parce que je crois que c'est tellement important qu'on puisse bien apprendre et aussi bien réfléchir sur la foi de Samuel, même en proclamant courageusement la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 3, les versets 15 à 18, la Bible nous dit « Et Samuel demeura couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Or Samuel craignait de déclarer cette vision à Élie. » Combien d'entre vous, est-ce que vous dites « Moi, je connais bien ce que Samuel a dû déclarer à Élie. » Combien d'entre vous? Je voudrais juste voir combien d'entre vous. Est-ce que vous savez, que vous connaissez bien ce que Samuel a dû déclarer au prêtre Élie? Ok, mais pour ceux qui ne savent pas, je voudrais juste vous éclairer un petit peu, parce que c'est ailleurs aussi, c'est éclairé aussi. Mais lors de cette nuit-là, vous rappelez-vous bien que Élie, à 3 reprises, Samuel est allé à côté de Élie pour dire, me voici, durant la nuit, lorsqu'il avait entendu son nom, Samuel, il pensait que c'était le prêtre Élie qui l'appelait. Il allait à 3 reprises, et la 3e reprise, Élie, le prêtre, disait, Samuel, effectivement, j'aperçois c'est l'Éternel qui t'appelle. La prochaine fois que tu entends ton nom, Samuel dit, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Alors, c'est ce que Samuel avait fait. L'Éternel, Dieu, lui avait donné un message au sujet du jugement que Dieu allait envoyer sur les fils du prêtre Élie. Le lendemain matin, évidemment, dans les versets 16 et 17, la Bible dit, mais Élie appela Samuel, dit, Samuel, mon fils, il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole qu'il t'a adressée? Dieu avait fait savoir à Samuel que, à cause de la méchanceté des fils de Élie, Ophni et Phinehas, est-ce que c'est la bonne façon de dire leur nom, Ophni et Phinehas? Phiné, merci, désolé, Phiné. Que Dieu allait les faire mourir. Et c'est ce qui leur est arrivé. Ils sont tous les deux morts dans une bataille, pas très longtemps après. À cause de leur méchanceté. Même leur père a essayé de les avertir de leur méchanceté. Et eux, dans leur service dans le tabernacle, ils prenaient des portions qui ne devraient pas être à eux. Ils prenaient des portions comme de la viande, etc., des offrandes qui ne devraient pas être à eux. La Bible nous dit aussi qu'ils couchaient avec les femmes à la porte du tabernacle. Dieu appelle ça, c'était effectivement soit la fornication ou soit l'adultère. Dieu appelle ça ailleurs dans la Bible une abomination devant lui. C'est les relations intimes en dehors du mariage, soit avant le mariage ou en dehors du mariage. Dieu appelle ça une abomination. Et Dieu avait essayé même par son père de l'avertir. Et savez-vous quoi? Ophni et Phiné n'ont pas pris conscience de cet avertissement. Et Dieu a dû leur envoyer son jugement. Donc, est-ce que ça aide un petit peu de mieux comprendre, si on peut dire, pour Samuel, son hésitation de devoir dévoiler le message? Pensez-vous si vous aviez eu un message au sujet du jugement sur les fils de votre, how do you say, your senior, ton aîné? Est-ce qu'on peut dire ça? Pensez-vous que ce serait un petit peu effrayant de devoir dévoiler une telle affaire? Je crois que ce serait assez effrayant de devoir dévoiler. Oh oui, lorsque Élie lui demande, la Bible dit que Samuel avait comme peur, il craignait déclarer cette vision à Élie. Et Élie lui demandait, dans le verset 17, je te prie, ne me la cache point.
Quelle est la parole qui t'a adressée? Je te prie, ne me la cache point. Que Dieu te traite avec la dernière rigueur si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il a dit. La Bible dit, Samuel lui déclara donc toutes ses paroles et ne lui cacha rien. J'imagine pour Samuel de devoir dire, oui, Élie, oui, j'ai reçu un message de l'Éternel hier soir pendant la nuit. Et oui, il va envoyer du jugement avec ça. Ça aurait été probablement tentant d'essayer de cacher le mot. Mais la Bible nous dit qu'il n'a rien caché. Un seul mot de tout ce qu'il a dit. On peut presque imaginer Samuel regardant peut-être au prêtre Élie. Oui, Dieu m'a parlé au sujet de tes fils. Oh oui? Qu'est-ce qu'il a dit à toi au sujet de mes fils? Dieu a dit qu'il allait envoyer du jugement sur tes fils. Tes fils vont mourir en raison de leur méchanceté, de leur grosse méchanceté, une abomination devant lui. Oh oui? Presque imaginer ça. Peut-être pas exactement comme ça, mais vous pouvez imaginer ça. Mais ce que je trouve formidable, ce que je trouve vraiment un témoignage de la foi de Samuel, il a fidèlement proclamé courageusement toute la parole de Dieu. Même lorsque les Israélites se lamentaient auprès de Dieu d'avoir perdu dans la bataille, Samuel n'a pas dit « Oh, pauvre vous, vous avez perdu dans la bataille. » Non, Samuel leur prononçait la vérité, exactement ce que Dieu s'attendait d'eux. Qu'ils se retournent à Dieu de tout cœur, qu'ils se repentent de leur idolâtrie pour servir et adorer Dieu seulement. Cela nous est raconté dans le verset 1 à 4, chapitre 7. Suivez avec moi, chapitre 7, 1 à 4. La Bible nous dit, « Alors les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la mirent dans la maison d'Abinadab sur le coteau et ils consacrèrent Éléazar, son fils, pour garder l'arche de l'Éternel. Or, depuis le jour où l'arche de l'Éternel fut déposée à Kirjath-Jéarim, il se passa un long temps. Il y avait 20 ans de cela lorsque toute la maison d'Israël soupira auprès de l'Éternel. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël en disant, « Si vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Ashtaroth, et rangez votre cœur à l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Alors les enfants d'Israël ôtèrent les Baalim et les Ashtaroth et servirent l'Éternel seul. Samuel a dû également confronter le roi d'Israël, Saül. Peut-être vous vous rappelez, vous bien, Saül qui avait désobéi tout au début de son règne. Il a désobéi à un simple commandement que Dieu avait transmis à lui par le prophète Samuel. Et il avait désobéi dans une obéissance flagrante, en offrant une offrande. Et aussi, plus tard aussi, lorsque Dieu avait dit de ne laisser personne vivant dans une bataille, il avait laissé le roi Agag vivant et les meilleurs des bœufs. Samuel, lui, a dû lui confronter, le roi d'Israël, à propos de sa méchanceté, à propos de sa désobéissance, même à propos de son orgueil. Samuel n'a pas changé le message, il n'a pas changé la parole de Dieu. Souvent, c'est tentant de comme diminuer, si on peut dire, comme la sévérité. Mais Samuel n'a rien changé. Je crois que c'était en raison de sa foi en Dieu qui était plus grande que sa crainte de l'homme. Sa foi en Dieu qu'il coulait que son peuple entende son message. Sa foi était plus grande que sa crainte de l'homme.
Savez-vous quoi? Nous pouvons en tirer une belle leçon. De ne pas laisser la crainte de l'homme nous empêcher d'annoncer la parole, de nous empêcher d'obéir à l'autorité suprême. Une autre affaire, je voudrais considérer jusqu'avant de terminer. On voit une dernière chose au sujet de Samuel et de sa foi, et c'est sa foi qui était montrée dans sa fidélité, même à prier pour son peuple rebelle. Combien d'entre vous, est-ce que vous trouvez c'est dur de prier lorsque vous voyez aucune réponse? Lorsque ça semble que vous avez continué fidèlement longtemps et vous voyez aucun signe de réponse. Combien d'entre vous? Est-ce que c'est juste pour 6 d'entre nous? OK. Mais pour le reste, peut-être vous pouvez, à un moment donné, si jamais ça vous arrive, apprendre et peut-être prenez courage de la part de Samuel. Parce que dans 1 Samuel chapitre 7, et je crois que probablement si nous sommes honnêtes, probablement on dirait tous que souvent c'est tentant de lâcher dans la prière lorsqu'on voit aucun signe de réponse. Dans 1 Samuel chapitre 7, la Bible nous dit dans le verset 5, Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, je prierai l'Éternel pour vous. » Dans le verset 8 et 9, dans chapitre 7, les enfants d'Israël dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous délivre de la main des Philistins. » Alors Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste, et Samuel cria vers l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Dans le chapitre 12, on va juste lire 5 versets pour terminer. Le chapitre 12, les versets 20 à 25. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 12, 20 à 25. Samuel dit au peuple, « Ne craignez point, vous avez fait tout ce mal. Néanmoins, ne vous détournez point d'après l'Éternel, mais servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez point, car ce serait aller après des choses de néant qui ne profitent ni ne délivrent, parce que ce sont des choses de néant. Car l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a voulu faire de vous son peuple. Et pour moi, Dieu me garde de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Mais je vous enseignerai le bon et droit chemin. Seulement craignez l'Éternel, servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez les grandes choses qu'il a faites en votre faveur. Que si vous faites le mal, vous serez détruits, vous et votre roi. » Quoique Samuel a montré sa foi, même dans sa fidélité, à prier pour son peuple, les Israélites, même si c'était un peuple qui était rebelle, qui était un peuple errant, qui était un peuple têtu, même si ce peuple avait fait plusieurs mauvaises décisions après que Samuel leur avait averti, ils croyaient que Dieu était plus grand que leur méchanceté. Alors Samuel ne cessait de prier pour son peuple. Question à vous poser ce matin. Qu'est-ce que cela prend pour nous causer de cesser de prier pour une certaine personne, peut-être une certaine situation, un certain besoin ou un certain problème? Souvent, on laisse le découragement. Souvent, on laisse la déception. Peut-être on laisse même la manque de foi nous causer de cesser de prier. Savez-vous quoi? Il nous faut continuer à croire que Dieu est plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle personne, même quelqu'un qui est têtu, rebelle. Dieu est plus grand et peut même faire son œuvre dans son cœur. Quelques questions à vous poser ce matin, juste en terminant. Je vous pose une question. Est-ce que votre foi en Dieu, est-ce que ça vous cause d'écouter attentivement à Dieu, avec l'anticipation de recevoir sa direction, son instruction dans votre vie? Est-ce que vous lisez la parole attentivement, écoutez même la prédication de la parole en demandant à Dieu de vous parler au cœur, d'ouvrir votre cœur? Romains 10, 17 nous dit à ce sujet, la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que votre foi en Dieu et votre désir de lui être fidèle, est-ce que ça vous donne du courage
d'être même différent du monde, même différent des chrétiens mondains? Est-ce que votre foi vous motive de vivre 110% pour le Seigneur, de ne pas vous contenter avec la médiocrité? Est-ce que c'est vraiment un mot? En anglais, c'est médiocrité. Médiocrité, est-ce que c'est un mot? La tiédeur. La tiédeur, ok, la tiédeur aussi. Médiocrité, la tiédeur. De ne vous contenter pas avec l'indifférence, de ne vous contenter avec la complaisance. 2 Corinthiens 6, 17 nous enseigne, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur. Ne touchez point à ce qui est impur, je vous recevrai. Et Romains 12, 2, on vient de lire tantôt ce matin, ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Lorsqu'on considère Samuel et le fait qu'il a proclamé le message de Dieu avec courage, est-ce que votre foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ vous remplit de courage, d'audace pour partager son message aux autres, même si ce n'est pas un message populaire, même si la personne semble intimidante ou réticente? Jérémie 23, 28 nous lance un défi à ce sujet, que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité. Dernière question, est-ce que votre foi dans le Seigneur vous conduit à prier pour les autres, à prier pour même les situations dont seulement Dieu peut effectuer une œuvre, ne lâchant, ne cessant jamais, même si on voit aucun espoir, aucun signe de réponse? 1 Thessaloniciens 5, 17 nous enseigne 3 mots très simples. Priez, est-ce que vous pouvez terminer? Sans cesse. Dans 1 Samuel se rappelait que de cesser à prier pour le peuple serait un péché contre Dieu. Pourquoi lâchez-vous dans la prière? Que le Seigneur nous aide à une foi qui est active, à nous pousser à rester toujours à l'écoute du Seigneur et son instruction dans notre vie, prêt aussi à être différents, séparés du monde, dévoués aux voies du Seigneur, zélés à proclamer la parole et fidèles dans la prière. Quel exemple de la vie de Samuel, de la foi de Samuel pour nous aujourd'hui, et quelle époque dans laquelle à quelle époque dans laquelle nous vivons. Merci Seigneur de ta parole. Merci de cet exemple de foi qui se trouve en Samuel, ton serviteur. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à avoir une foi, Seigneur, qui nous fait, Seigneur, prêt à être différents du monde qui nous entoure. Et même différents des chrétiens mondains. Seigneur, aide-nous d'être toujours prêt et attentif à t'écouter, Toujours prêt, Seigneur, à obéir, hâte à te suivre. Seigneur, aide-nous également de proclamer ta vérité, ta parole, ton évangile, Seigneur, même devant un monde têtu, même devant un monde rebelle, mais Seigneur, qui ont besoin de la vérité. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, de ne pas lâcher dans la prière. Aide-nous, Seigneur, de prier sans cesse, de veiller. Seigneur, on te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Je vous demande